Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui va débuter par ses principaux titres. Les experts de la commission économico-financière du Sénat ont apporté un toilettage sur les 3 projets de loi présentés hier par le ministre délégué aux Finances. C'était lors de la plénière de ce mercredi 19 décembre 2012. C'est l'honorable Évariste Mabi, président de la commission Ecofin, qui l'a présenté. La peine de servitude pénale à perpétuité avec $20 000 de dommages chacun, tel est le verdict du procès du double assassinat des jeunes Gaylor et Nono Oumba tombé la soirée d'hier mardi. Les parents des 2 délinquants, Mwamba et Kabamba Kapen, ont également été condamnés à 12 mois de servitude pénale principale pour le père et la mère, c'est à 6 mois de servitude pénale principale. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal qui commence par le Sénat. L'honorable Évariste Mabi Mulumba, président de la commission économico-financière du Sénat, a présenté le rapport de l'examen du projet de loi présenté hier mardi 18 décembre 2012 par le ministre délégué aux Finances. Les experts de l'Ecofin ont apporté le toilettage sur ce projet moyennant quelques amendements des sénateurs. Suivant ce commentaire de Edouard Kankou et Antoine Roger Bouimamba. La Commission économico-financière et bonne gouvernance du Sénat a présenté à l'Assemblée plénière de ce mercredi 19 décembre son rapport sur les 3 projets de loi présentés mardi 18 décembre par le ministre délégué aux Finances. Il s'est agi de la loi sur la ratification du Code des accises et celle relative à la taxe et droit à l'importation et exportation. L'honorable Léon Kengo-Adondo, président de la Chambre haute du Parlement, a accordé la parole à l'honorable Évariste Mabi Mulumba, président de l'Ecofin, pour la présentation du rapport, étant donné que ces 3 projets de loi devraient subir un toilettage. Ces 3 projets de loi de ratification ont déjà été adoptés par l'Assemblée nationale. Votre commission propose à l'Assemblée plénière du Sénat de faire de même, moyennant quelques amendements que votre commission assimile à des retouches relevant du toilettage du texte. Pour ce qui est du débat relatif à la caducité pouvant frapper ces ordonnances-loi, votre commission relève que les 3 ordonnances-loi ont été prises et proposées à la ratification à l'intérieur du délai accordé au gouvernement par la loi d'habilitation. Sont frappés de caducité conformément à l'article 129, alinéa 2 de la Constitution, les 9 autres ordonnances-loi pour lesquelles le gouvernement sollicite une nouvelle loi d'habilitation. Bien avant l'adoption, l'honorable Cheouki Tundu est intervenu dans une motion de procédure pour réclamer la conformité de ces projets de loi à la Constitution. Les honorables sénateurs ont adopté à l'unanimité les projets de loi sur les codes des accises et la taxe et droit à l'importation, tout comme à l'exportation. Je le disais tantôt au sommaire, le verdict du procès du double assassinat des jeunes Gaylor et Nono Oumba est tombé tard la soirée d'hier mardi 18 décembre 2012. Le tribunal a condamné les prévenus Mwamba Kapend et son frère Kabamba Kapend à la peine de servitude pénale à perpétuité avec $20 000 de dommages chacun. Pour leurs parents, Kapend Chiam, le père, est condamné à 12 mois de servitude pénale principale avec admission des circonstances atténuantes, et pour la mère des délinquants, le tribunal la condamne à 6 mois de servitude pénale principale et la somme de 100 000 francs congolais comme dommage avec son mari suivait. Vous demandez au tribunal parce que c'est l'État qui est tué. Après avoir délibéré conformément à la loi, rend le jugement dont le dispositif est ainsi conçu. Par coopération directe à charge des prévenus Mwamba Kapen Arsène et Kabamba Kapen Edi, les condamne chacun en conséquence à la peine de servitude pénale à perpétuité. Dit aussi établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kapend Chiam,
et Tifat Moussoul l'infraction de non-assistance à personne à danger. Les condamne avec admission des circonstances atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale à charge du prévenu Kapend Tiyamb et à 6 mois de servitude pénale principale à charge de la prévenue Tifat Moussoul, ainsi que à 100 000 francs congolais d'amende chacun, payable dans le délai de la loi. À défaut, ils subiront 14 jours de servitude pénale subsidiaire. Statuant sur les intérêts civils, reçoit la constitution des partis civils Kipat Jean et Banzamou Kalaï Claude et la déclare fondée. En conséquence, condamne les prévenus in solidum au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 40 000 $ américains fixés ex equo et bono à titre de dommages et intérêts à raison de 20 000 $ américains à chacune d'elles. Ordonne l'arrestation immédiate de tous les prévenus. Condamne tous les prévenus aux frais de la présente instance à raison d'un quart à chacun, payable dans le délai de la loi. À défaut, ils subiront 14 jours de contraintes par corps chacun. Instance de Lubumbashi, siégeant en matière répressive, au premier degré à son audience publique du 18 décembre 2012, à laquelle ont siégé les magistrats Vingumpungi Daniel, président de chambre, Moniba Izemengoï Pascal et Kayumba Moulila Thomas, juge. Toujours en justice et faisant justement allusion au double assassinat survenu à la commune de la Rouachi, Maître Vital Mbayo définit le procès en flagrance et détermine les circonstances de la saisie du tribunal. On parle de flagrance quand l'information vient de se commettre et qu'il y a la clameur publique. Edouard Kankou et Sylvain Moutombaï nous en parlent dans cet élément de reportage. Pendant 48 heures, le choix et le choix ont assisté au procès en flagrance au tribunal de grande instance dans les dossiers relatifs au double assassinat survenu à la Rouachi. Interrogé sur les circonstances d'un procès en flagrance, Maître Vital Mbayo a fait savoir qu'on parle de flagrance dans une situation de fait et dans la procédure particulière. On est en présence d'une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Ou soit encore, lorsqu'il y a une personne qui est poursuivi par la clameur publique. Il y a une infraction qui vient de se commettre. On vient de voir une personne un peu où tout le monde sent que non, ça doit être lui qui vient de commettre cette infraction. Ou soit encore, on vient de retrouver sur cette personne qu'elle est porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou de papier, qui laisse présumer que ce sont ces effets qui ont contribué à la commission de l'infraction. C'est-à-dire que on vient de trouver, par exemple, quelqu'un qu'on vient d'égorger, mais curieusement, dans le même laps de temps, on trouve quelqu'un avec un couteau imbibé de sang. Là, on a trouvé quelqu'un avec un instrument dans un laps de temps, donc dans un temps voisin qui montre qui laisse présumer que c'est lui qui a tué la personne. En procédure de flagrance, on saisit directement le tribunal sans passer par l'instruction du dossier au parquet. Le but est de ne pas perdre les traces de l'infraction. Toutes les parties engagées au procès en flagrance découvrent le dossier le jour même de l'audience. Il faut retenir que toute personne condamnée à l'issue du procès en flagrance garde son droit d'aller en appel à une juridiction supérieure si elle n'est pas satisfaite du jugement rendu au premier degré.
Nous allons changer de chapitre à présent et parler de la Société nationale d'électricité qui déplore le comportement de ses abonnés du quartier Gécamine qui ont saccagé le point de vente et de perception hier mardi. Ces inciviques ont emporté à leur passage un montant de 750 000 francs congolais, quelques documents administratifs et des factures. Cet acte a été condamné par le chef de CEVES Mouepou et le président de la délégation syndicale. Regardez. Le point de perception de la SNEL Gécamine Sud a été victime d'un acte de vandalisme perpétré par les inciviques mardi 18 décembre 2012. Après avoir passé à tabac quelques agents de la SNEL trouvés sur les lieux, ces personnes mal intentionnées ont saccagé les bureaux, déchiré des factures payées et non payées, emporté des documents administratifs et un montant de 750 000 francs congolais. L'une des raisons de ces soulèvements serait la panne survenue à cette cabine et dont les travaux de réparation ont duré plus de 2 semaines. Lomingo Mpia, chef de centre CVS Mouepou, et Lunga Mukanda, président de la délégation syndicale des agents SNEL, ont condamné cet acte incivique. Les gens de la cité, donc Gécamine, sont venus piller. Donc c'est de manière préméditée. Ils ont brûlé, comme vous avez vu, les factures. Ils ont brûlé ce que nous appelons le carnet de visa où on enregistre les paiements de chaque jour. Donc c'est pour contrôler un peu le caissier. Et ils ont apporté plus de 750 000 francs congolais. Nous demandons à la police, à l'ANER, de sécuriser ces agents-là, puisque ce que nous faisons, c'est notre travail. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les auteurs de cet acte de vandalisme. Entre-temps, les travaux de réparation de la cabine Gécamine numéro 1 se poursuivent et les abonnés de la SNEL de ces coins seront de nouveau desservis en énergie électrique. Et ce journal vient de toucher à sa fin. Nous allons vous rappeler ses principaux titres avant de nous séparer. À la Chambre haute du Parlement, les experts de la Commission économico-financière ont apporté un toilettage sur les 3 projets de loi présentés hier par le ministre délégué aux Finances. C'était lors de la plénière de ce mercredi. Celui-ci a été présenté, voulais-je dire, par le président de cette commission ECOFIN, l'honorable Évariste Mabi. Et puis, vous l'avez suivi, la peine de servitude pénale à perpétuité avec 20 000 $ de dommages. Voilà le verdict qui est tombé sur le double procès, sur le double assassinat des jeunes Gelor et Nono Umba, tombé tard dans la soirée du mardi. Les parents des 2 délinquants, Mwamba et Kabamba Kapend, ont également été condamnés, donc soit à 12 mois de servitude pénale principale pour le père et à 6 mois pour la mère. C'est la fin complète de cette édition du journal. Tout juste après moi, vous allez suivre la page magazine de la ferme Kamipini où les écoliers ont célébré la fête de Saint-Nicolas. À 21h, vous aurez les news et demain à 9h et 13h, Consolate Kandja revient sur l'actualité. Moi, je vous retrouve à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.